أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bienvenue dans votre mosquée pour la khutbah de notre cher imam Sayyid Salam en ce jour de vendredi, en ce jour de fête. Chères sœurs, chers frères, voici une proposition de résumé de traduction du prêche. Pour rappel, traduire c'est trahir, donc pardonnez-moi par avance pour les imperfections et les oublis, et n'oublions pas de faire tous les efforts pour apprendre la langue du Coran, la langue arabe. Préparons nos cœurs à recevoir les paroles éclairantes de notre imam sur le sujet la nouvelle année, le mois sacré de Muharram, le premier mois du calendrier islamique, du calendrier hégirien. Écoutons attentivement, méditons et cherchons à appliquer ces enseignements dans nos vies quotidiennes. Mes chers frères, mes chères sœurs, les nuits et les jours se succèdent, les années passent, mais certains d'entre nous sont distraits par les plaisirs mondains et préoccupés par les affaires de ce monde. Leurs espoirs et rêves ne se réalisent pas, et les moments importants leur échappent. Leurs aspirations sont vaines et finalement, ils ne sont ni préparés pour cette vie, ni pour l'au-delà. Ils quittent ce monde comme ils y sont entrés, et ils partent vers l'au-delà comme ils ont été promis. Allah dit, et vous voilà venus à nous isolément comme nous avons créé la première fois, et vous avez laissé derrière vous ce que nous vous avions accordé. Ô serviteurs d'Allah, les saisons pour montrer notre obéissance ne se terminent jamais, et les opportunités de faire le bien ne prennent fin que lorsque d'autres se présentent. Et maintenant, nous voici, ô serviteurs d'Allah, réunis pour dire au revoir à une année hégirienne dont le point culminant fut le mois sacré de Dhul-Hijjah. Ce mois a été marqué par de grands actes d'adoration, notamment le devoir du Hajj, du pèlerinage. Alors que nous accueillons une nouvelle année hégirienne qui débute par un autre mois sacré, le mois sacré de Muharram, arrêtons-nous quelques instants pour méditer et réfléchir. Tout d'abord, sa dénomination et les significations qui lui sont attribuées. On l'appelle Muharram car Allah a rendu illicite haram le paradis à Iblis pendant ce mois. Il est également appelé Muharram pour souligner l'interdiction du combat pendant cette période. Autrefois, les Quraysh avaient l'habitude de jouer avec son statut, le déclarant sacré un an et le rendant normal l'année d'après. Les Arabes appelaient également Muharram le mois silencieux, témoignant de son respect pour lui. Ils l'appelaient également Safar, puis son nom a été confirmé étant islamique et légal, le mois d'Allah al-Muharram. Mes chers frères, mes chères sœurs, il est bien connu que les mois sacrés ont une position privilégiée auprès d'Allah. Ainsi, mes chers frères et sœurs, l'interdiction de l'injustice pendant ces mois est renforcée. Faisons preuve de plus de patience et d'endurance. Allah dit, le nombre des mois auprès d'Allah est de 12 mois. Dans le livre d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Ne soyez donc pas injustes envers vous-même. Ne soyez donc pas injustes envers vous-même. L'imam Al-Qurtubi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a commenté ce verset dans son exégèse en disant Allah a honoré les mois sacrés en les mentionnant spécifiquement et a interdit l'injustice pendant cette période. Cela souligne de leur importance. Bien que l'injustice soit interdite en tout temps, cela est plus souligné par la mention des mois sacrés. Ainsi, ne vous adonnez pas à l'injustice envers vous-même pendant ces 4 mois sacrés. Il est recommandé de jeûner pendant ces mois. Et le jeûne du mois de Muharram vient en deuxième position après le jeûne du mois de Ramadan. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur jeûne après le jeûne de Ramadan est le jeûne d'Allah, Muharram. Et la meilleure prière après les prières obligatoires est la prière de la nuit, la prière nocturne. Parmi les moments importants liés au mois d'Allah, al-Muharram, il y a le jour de Ashura, où Allah a donné la victoire à la vérité et à ses croyants. Il a donné la victoire à Moussa alayhi salam, à Moïse et à son peuple, et a vaincu le faux et ses infidèles, Pharaon et son peuple. Le jeûne de ce jour est particulièrement récompensé par Allah en reconnaissance de cette noble occasion de ce jour où Moussa alayhi salam et son peuple ont été sauvés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jeûne le jour de Ashura, Allah effacera cela les péchés de l'année précédente. Ibn Abbas, que Dieu l'agrée, a dit je n'ai jamais vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rechercher activement le jeûne d'un jour plus que ce jour, le jour de Ashura et le mois de Ramadan. C'est-à-dire qu'il le désirait et aspirait à le jeûner pour en obtenir la récompense,
et surtout à nous encourager, à encourager la communauté à le faire. Chers frères, chères sœurs, voilà quelques points concernant le mois sacré de Muharram et ses règles et bienfaits. C'est regrettable de constater aujourd'hui que certains ne s'y intéressent pas du tout et n'y accordent aucune importance. Mes chers frères et sœurs, ce sont des occasions bénies que Dieu a honorées et distinguées parmi tous les autres jours de l'année. Alors soyons reconnaissants en cette nouvelle année de l'Hégire, soyons fiers d'appartenir à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à la communauté des justes, en répondant à l'appel de Dieu et en jeûnant le jour de Ashura. Qu'Allah nous guide et nous raffermisse dans notre foi et notre dévotion vers lui, Amin, et qui nous accorde le succès dans ce monde et dans l'au-delà. Puisse-t-il faire de nous des serviteurs sincères qui observent les rites religieux et œuvrent pour gagner sa satisfaction. Amin, alhamdulillah, rabbil alamin.